J'ai mangé un bout et tout et tout. Voilà. Trop, c'est trop. Tu ne peux pas te lever tous les jours. Tu insultes quelqu'un qui ne t'a rien fait. Tu insultes, tu insultes, tu insultes. Juste parce que tu sais que tu ne peux plus venir au Cameroun. Voilà. Tu m'as dit que c'était le buzz. Pour des miettes de Facebook. On vend son âme au diable. Est-ce que pour les miettes de Facebook, on vend son âme au diable? Amen, ce n'est plus le buzz. C'est un manque de respect qui a dépassé les limites. J'ai commencé par écouter. Mais tu n'as rien en commun avec Flore. Tu n'as rien en commun avec Flore. Tu prends les gens qui sont tes acolytes, prennent et tout et tout. Moi, je vais m'adresser à tout ton groupe. Quand on décide d'attaquer quelqu'un, il faut se regarder. Il faut se regarder quand vous décidez d'attaquer quelqu'un. De tout ton groupe là, qui peut attaquer Flore de Lys? Commençons d'abord par ce que la nature a donné. C'est-à-dire la beauté. Commençons par ce que la nature a donné gratuitement. Ça veut dire que ta mère est partie, elle t'a accouché à l'hôpital. Elle n'a même pas, décidé que tu seras brune, tu seras noire, tu auras une grosse tête et tout. Donc c'est Dieu qui a décidé de qui tu seras. Tu seras. Hey, je la place comme ça là. Mets tout ton groupe. Je dis bien sans exception. Mets tout ton groupe. Aucune ne passe avant Flore. Vous savez que moi j'ai mes moyens. Hein. Je ne cherche pas les vues. Hein. Je ne cherche pas les étoiles. Hein. Je ne suis pas là pour dire que Litchi, hein, ou bien comment, PayPal. Moi je dis la vérité. Tu entres dans un truc où tu n'es pas une femme. Amen, aujourd'hui tu vas nous dire si tu es une femme ou si tu es un homme. Tu vas nous dire. Parce que c'est ce que tu fais là. Ce n'est pas le travail d'un homme. C'est le travail des femmes. Et une femme qui décide même de s'attaquer à Flore sur la toile. Parce que je vous ai entendu dire que elle veut briller seule. Vous voulez qu'elle vous achète brillantine? Ma, vous voulez qu'elle vous achète brillantine pour que vous puissiez briller? Qu'elle veut briller seule. Elle veut être star seule. Elle veut être number one seule. Ok. Il faut vous acheter l'huile de palme méchant. Pour vous oindre, pour que vous puissiez briller. La brillance, c'est le travail. C'est l'endurance. C'est l'endurance, c'est le travail. De vous tous qui travaillent. Flore n'habite pas dans un HLM. Et pourtant, elle a droit. Elle n'a jamais fait une procédure. Parce que c'est la procédure. Pour pouvoir avoir un HLM. Elle habite les logements privés. Ça veut dire que même ce que la France donne gratuitement, elle ne prend pas. Elle compte sur la sueur de son front. Ça ne vous empêche pas. Toi, Amen, quand tu as accordé ton soutien à Flore de Lys sur cette toile, Compressor était où? Oh Seigneur. Compressor était où quand tu accordais tout ton soutien à Flore de Lys? Compressor était où? Elles étaient ennemies. Jurées. Mais tu as choisi Flore. Compressor était ton ennemi juré de Flore de Lys. Elle était bassa comme toi. Elle avait toujours son sida qu'elle traîne. Elle était toujours mendiante. Elle était toujours prendre, voler
et faire croire qu'elle va donner. C'est son nom. Elle prend, c'est-à-dire elle vole et elle fait croire qu'elle va aller partager au Cameroun et elle dissimule ça sous la table. Elle existait, mais tu avais choisi de soutenir Fleur de Lille. Chanter son nom matin, midi, soir. Elle existait. C'est là où je parle de ta bipolarité. Du jour au lendemain, quand tu as senti que Fleur venait au Cameroun, parce que les gens ne savent pas ce qui s'est passé. On ne s'attaque pas à mes amis. On ne s'attaque pas à mes amis parce que mes amis, c'est la crème des crèmes. Quand j'arrive quelque part, je ne choisis pas comme ami l'à peu près. Oui. Tu es arrivé au Cameroun. Fleur est arrivé au Cameroun. Tu avais déjà fait la Dalakou en France fatigué. Tout ce qui t'entoure là existait. Elle s'est dit, par politesse, parce que c'est une femme très très polie, je vais quand même m'arrêter en route pour voir où Ahmed Kamer est. Elle n'a pas regardé que là où elle est là, tu es éleveur. Tu t'es réduit, tu as enlevé la casquette de Benguis, tu as enlevé la casquette de diaspora, tu as enlevé la casquette de tout. N'oublie surtout pas, Ahmed Kamer, que quand Fleur te rencontre, tu es un éleveur de porc et de poulet. Il n'y a pas de sous-métier, mais je préfère le souligner pour que les personnes intelligentes comprennent. Tu n'étais plus de la diaspora. Tu n'étais plus tout ce que tu étais à la diaspora. Tu étais un éleveur de poussins et de porcs et vendeur de plantain, du macabo, du manioc. Flore a regardé tout ça. Elle a dit, il n'y a pas tout ça dans l'amitié. Je m'arrête quand même. Que ça fasse ça. Il ne faut pas que ça fasse ça. Envoyez les cœurs parce que là, les gens vont signaler. Elle s'est arrêtée à Mandouba dans ton village. Elle est restée, elle t'a assisté, elle a vu ton père, elle a vu où tu dormais, par terre, tout. Elle a vu. Tu t'es montré, tu t'es ouvert, tu as fait comme ça là, tu t'es ouvert. Elle a regardé tout ce que tu faisais. Elle a dit, tiens, Ahmed Kamer, c'est désormais mon ami. Elle a promis qu'elle allait t'inviter. Tu m'as appelé, tu as dit, tu étais tout fou, hein? Tu étais tout fou. Quand Flore dit qu'elle va t'inviter, moi ça m'a pas étonné. Parce que, quand moi je lis quelqu'un, mes gens, moi mon père est entré à la garde républicaine d'Ahidjo quand Ahidjo a fait 1 an au pouvoir. Mon père est entré à la garde républicaine d'Ahidjo. Ça veut dire que mon père a travaillé dans le service secret d'Ahidjo jusqu'à ce que Ahidjo donne le pouvoir au président Paul Biya. C'est-à-dire que quand je te vois, je te lis. Je te lis, je sais qui tu es, dans ton fond. Je t'ai dit, ça ne m'étonne pas de Flore. Flore t'a invité chez elle. Tu veux salir Flore? Vous voulez la salir que c'est une prostituée? Celle que tu traînes là. Celle à qui tu accordes ton machin de soutien de melting pot là. T'as pas vu tout ce que j'ai publié sur elle? Camionneuse au bois de Boulogne, c'est elle. Sida, pour avoir couché avec les clients sans préservatif, c'est elle. Poto, c'est elle. Mélène, c'est elle. Là où elle dit que, on va draguer. On va donner la bière. J'ai vu, on va draguer. C'est à Mélène, mini-ferme. C'est à mini-ferme. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu peux insulter une femme dont tu n'as pas vu la culotte prostituée alors que tu as une sœur qui n'a vécu que de ça, qui n'a jamais fait quelque chose de ses 10 doigts de la main?
comment? Ça dit que celle-là, sa mère même, qui l'a accouché dans la prostitution. Enfant bâtard. Elle est née, elle a grandi, elle n'est pas allée à l'école. Elle a commencé le travail, parce que l'héritage d'un enfant, c'est le travail de sa mère. Elle a hérité de ce travail-là. Elle a commencé à l'âge de 8 ans. Elle n'a pas été à l'école. Jusqu'à l'heure où on parle, c'est le travail qu'elle fait. Et toi, tu insultes une femme prostituée. Alors que tu défends, tu soutiens une autre qui est plus que. Ça veut dire que tout ce que tu dis sur Flore, tu dis ça à compresseur. Retiens ça aujourd'hui. Tu es entouré des gens qui disent que ils vont descendre Flore. Flore va quitter de la toile et tout. Vous avez quelle force? Flore habite les HLM. Flore se farcit des McDo du matin au soir. Les gens avec qui tu t'entoures à mère. Des KFC. Des machins étroits comme ça, là où tu dors et que tu fais des conneries amères. Flore t'a donc invité chez elle. Elle t'a fait une chambre. Comme je te connais, il fallait que je vérifie, que tu ne me dises pas demain après-demain que tu as Agnès Flore. Je t'ai envoyé le message à minuit, 1h du matin, 2h, quand vous avez fini le barbecue. Tu m'as répondu. Tu ne sais pas pourquoi je t'ai envoyé ce message. Je suis la fille d'un gendarme. J'ai demandé que c'est comment? Tu es où? Il dit que je suis dans ma chamboule, non? J'ai dit, mais oui, Flore. Parce qu'avec moi, tu ne me mens jamais. Tu ne me mentais pas. Tu m'as dit, elle est dans sa chambre. Je dis, ok, vous n'avez pas nan ensemble? Il dit, non, gars, elle est dans sa chambre. Je sais même que c'est comment. Et tout. J'ai dit, non, garde le calme. C'est comme ça qu'il dit, attends, alors je t'appelle. Donc, je suis la seule qui détient la preuve que tu n'as pas vu la culotte de Flore de Lys. Je suis la seule. Parce qu'on a parlé ce soir-là à Mekame. Le lendemain, tu as fait un petit déjeuner. Une amie t'a fait un petit déjeuner. Comme il fallait. Et vous avez mis le zouk et tout en train de danser. Comme tu savais que des comme Amougou ont la rage. Parce que tous les blogueurs de la toile ont condamné le fait que Flore t'ait invité chez elle. Tous les blogueurs ont condamné. Des comme Amougou pouvaient mourir seulement. Des comme Amougou pouvaient mourir du fait que Flore de Lys t'ait invité. Et comme tu savais que tous ces gens-là étaient mécontents, c'est là où tu as commencé. Tu dansais le zouk avec Flore. Quand tu es au niveau de la caméra, tu fais les grimaces des yeux, genre pour dire que c'est Mago et tout et tout. Donc en fait, tu montrais aux gens, tu faisais croire aux gens que tu as Flore dans la poche, alors que ce n'était pas ça. On lisait, tu parlais avec les yeux. Flore, comme d'habitude, qui est toujours naïve, comme quand elle nourrissait le compresseur, comme quand elle lui payait le loyer, le compresseur faisait les coups sur son dos. Dans la naïveté, elle dansait le zouk, elle était dans l'amusement. Mais toi, tu faisais croire aux gens avec les yeux que tu as dormi avec Flore. Tu as compris? Moi, je ne suis pas là pour mentir. Tu as fait 2 jours chez Flore, tu es rentré à Mandoumba, nous avons fait le point, toi et moi. J'ai dit que laisse gars et tout. Laisse, ça va aller. Je pense que si tu avais déjà fait ton projet de financement du poulailler, de la porcherie, de la plantation et tout. Tu avais déjà fait ton projet. Si tu nies, demain je publie le projet là, parce que j'ai le projet là. J'ai une copie. C'est à base de ce projet que je t'ai dit que gars, laisse quand tu auras le financement de ce projet. Tu as 100 millions sur ton compte. Tu quittes Facebook, tu essaies d'améliorer ta façon et tout. Peut-être Flore. Mais Jean, Ahmed Kamel ne sera plus jamais amoureux. Boli, tu parles avec qui? Ahmed Kamel ne sera plus jamais amoureux. Parce que la qualité d'amour, là, c'est une fois de la vie. Il a essayé d'être aussi amoureux un peu avec... comment là? Avec celle du Canada.
Modestine. C'est là où moi j'ai dit que Ahmed Kamé va finir avec une fille Bamileke. Il va finir avec une fille Bamileke. Mais une fille Bamileke, comme on le sait, hein, avec les formes, la chair. Oui. Alors, quand je demande, je dis, j'encourage Ahmed Kamé, je lui dis, Aka, tout ça, ça va aller et tout et tout. J'ai son projet là, ici. Ils sont restés amis, dans le respect. Flore est la seule qui ne savait pas que Ahmed est, il n'est pas amoureux, il n'est même pas fou. Il est dingue d'elle. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas que là où Ahmed Kamé est là, il est dingue, il est fou, dingue d'elle. Je pèse mes mots. Je dis, je pèse mes mots. Quand Flore rentre en Europe, Ahmed Kamé continue oui, et tout, à faire croire que tout va bien et tout ça. Ahmed Kamé continue à vivre un amour à sens unique en fait. Hein. Un amour à sens unique. Ahmed a vécu un amour à sens unique avec Flore de Lille. Parce que Flore était le genre qu'elle peut même l'appeler que viens. Elle est avec son gars et toi elle appelle Ahmed Kamé. Ahmed Kamé m'appelle, il finit là-bas, il se plaint après. Donc en fait, elle était la seule à ne pas savoir ce que le gars vivait. Ahmed Kamé, si je mens, tu viens témoigner. Si je mens, tu viens témoigner. Mais genre, je fais cette historique pour que vous puissiez comprendre comment les deux personnes ont eu à se rapprocher. Une personne vivait un amour à sens unique, l'autre personne vivait de l'amitié sincère. Jusqu'au moment où ils se rencontrent. Je pense que la dernière fois qu'ils se sont vus, Flore l'avait invité. Elle attendait son gars dans un hôtel. J'étais au courant. Elle a appelé Ahmed Kamé et tout et tout. Je pense que c'est là où tout a pété. Et Ahmed Kamé a donc compris que il n'y aura jamais rien entre lui et Flore de Lille. Après, donc, ils ont commencé, il y a eu des rencontres d'un côté, tout ça. Ahmed Kamé commence à taquiner Flore. J'appelle Ahmed Kamé. Il dit que non, non, c'est le game de Facebook, voilà. Je vois que ça prend de l'ampleur. Et non seulement Ahmed Kamé, il y a ses proches qui attaquent Flore. J'ai dit, j'appelle Ahmed Kamé. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Parce que moi je suis toujours dans la logique où on est des amis. Quand Flore pète un câble d'abord et elle fait le direct pour dire à Ahmed Kamé d'arrêter ce qu'il fait là. Elle a reçu une bague et tout. Donc Ahmed Kamé a acheté la bague, il a envoyé à Flore. Flore a mis au cabinet. Là où tout pète, c'est quand Flore déclare devant tout le monde que Ahmed Kamé, qu'elle a jeté la bague que Ahmed Kamé lui a offerte, mes gens. C'est là où Ahmed Kamé comprend que, bon, maintenant, il n'y a plus rien à cacher. Mieux, il pleure sur Facebook. Il a donc commencé les pleurs. Et les pleurs, c'était la haine. Vous savez, quand vous êtes amoureux et que ça se passe mal, c'est la haine qui s'installe. L'intensité d'amour que vous pouvez avoir pour quelqu'un, le jour que ça se passe mal, ne croyez pas que vous allez le détester à moitié. Vous allez avoir de la haine au niveau de la même intensité. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Ahmed Kamé ne peut pas lâcher Flore dans les attaques. C'est la même... Ahmed Kamé, si Flore ne te dit rien, pourquoi tu as toujours son nom dans ta bouche? Le niveau d'amour que tu as eu pour Flore, c'est le niveau de haine que tu as pour Flore aujourd'hui. La différence entre ton groupe et moi, c'est que nous, on a fait l'école. Et on a aussi fait l'école de la vie. On a fait l'école avec les blancs. On a vécu avec les vrais blancs. Donc, on connaît les choses. Si tu as aimé Flore à 100%, la haine que tu as pour Flore aujourd'hui est à 100%. Parce que quand quelqu'un déclare que je suis le seul homme
qui t'ait assumé. Pas, tu l'as assumé quand? Tu l'as assumé quand? Je suis le seul homme qui t'a valorisé. Ahmed Kamel, c'est les mots d'Ahmed Kamel qu'il est le seul homme qui a valorisé Flore, qui aurait valorisé Flore. Il est le seul homme qui a aimé, qui a mis Flore en haut. Il dit même que c'est lui qui a fabriqué Flore. Il dit même que c'est lui qui a fabriqué Flore, là où vous voyez. Alors, c'est pourquoi je demande aujourd'hui à mon ex-frère, ex-ami, que si ça t'a coûté du temps, de l'énergie, pour fabriquer Flore, donne-moi la facture. Si tu veux que je paye en euros, je vais payer en euros. J'ai aussi souvent payé pour toi. Je peux aussi payer pour mon ami Flore. Je vais payer, si c'est en euros, je fais payer en euros. Tu sais que M. Chapuis va payer, puisque plusieurs fois il a payé des choses à travers toi, tu le sais. Donc, si c'est en CFA, je paye ici au Cameroun pour que tu nous colles la paix, pour que tu laisses Flore tranquille. Flore ne t'a jamais attaqué. C'est d'abord une personne qui n'attaque pas. Tu n'es pas dans son registre de partenaire de clash. Donne ta facture, on quitte sur ça. Ahmed Kamel, donne la facture de Flore, on quitte sur ça. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle l'arrangement à l'amiable. Ne croyez pas que les gens ne peuvent pas gérer leurs problèmes autrement. Une personne ne peut pas se lever tous les jours et t'insulter pour rien. Ce n'est pas possible. Donne la facture. Comme tu dis que tu as valorisé Flore, tu es le seul qui a valorisé Flore, tu es le seul qui a assumé Flore. Papa, pardon, donne la facture. Donne la facture. Parce qu'une femme ne peut pas être comme Flore. Et toi, tu l'insultes. Une femme ne peut pas être fort comme Flore. Toi et ton groupe. Parce que de vous tous là, au niveau même, de tout, jusqu'à ce que la terre finisse, vous ne pouvez pas atteindre Flore. Donc jusqu'à ce qu'on déclare que la terre est finie. Apprenez à accepter vos places. Apprenez à accepter vos places. Pendant que vous êtes sur Facebook en train de dire « Elle veut briller seule, elle veut briller seule », je ne vous ai jamais vu prendre l'avion. Mais elle a déjà fait, depuis que vous avez commencé ça, elle a déjà fait peut-être au moins 200 voyages en avion. États-Unis, les continents. De continent en continent, de continent en continent. Vous êtes là, avec les KFC, avec les huiles brûlées, les McDo, les fromages qui coulent dans la bouche. Vous mangez, vous buvez l'eau, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur TikTok, vous ne dormez pas, les yeux sont tirés, vous cherchez les doigts, la sur la toile. Elle est sur TikTok et Facebook quand elle n'a pas le temps, ou quand elle est entre deux trucs. Elle a déjà dépassé le niveau là. Vous n'avez pas compris quoi? Vous n'avez pas compris quoi? Vous êtes encore en train de demander les étoiles. Là, le dernier live qu'elle a fait, elle était aux États-Unis. Elle a déjà lancé le cash aux abeilles des États-Unis. Que l'enveloppe doit... Quand elle ne fait même pas ses abeilles, vous insultez les abeilles. Vous insultez tel. Il y a une autre au Canada qui est devenue folle. Elle a disjoncté. Donc, vous voyez, non, le compteur de son cerveau a disjoncté. Elle ne va plus jamais se remettre. Elle ne va plus, celle-là ne va plus jamais se remettre. Ahmed Kamel, tu as remplacé... Comment on l'appelle maintenant là? Tu as remplacé la chèvre du Canada. Parce que tu es la chèvre numéro 2. Elle est chèvre, toi tu es mouton. Tu es le mouton de Paris. Parce qu'il y a une autre qui est la chèvre du Canada. Parce que tel que tu t'acharnes sur Flore, comme si tu es en train de prendre la route de la chèvre du Canada. Parce qu'il y a les rumeurs où je vais mettre où tu insultes la chèvre du Canada pourquoi elle s'acharne sur Flore. Parce que là tu es en train de devenir le mouton de France. Hein?
Borosang est au Canada. Toi, tu es sur Flore. Tu dis que Flore n'a plus de vue. Mais je dis, hein, tu n'as pas compris une chose. Dans la team de Flore, parce que moi, je suis sympathisante. Dans la team de Flore, il y a des femmes très intelligentes. Il y a des femmes qui analysent. Il y a les femmes qui sont à la hauteur. Tu comprends? Mais dans vos teams là, je vois des sacs de patates qui n'ont aucun sens. Parce que vous avez déjà vu la patate dans un sac. Remplissez la patate dans un couteau, vous allez voir. Ce n'est pas comme le maïs. Hein. Le sac de maïs, c'est lisse. Le sac de patates dans un sac, c'est que ça fait les boules comme ça, comme ça là. Quand je vois la team de compression, je ris jusqu'à perdre ma voix. Et quand on voit qu'elles ont le courage d'insulter les femmes comme nous, vous croyez que ça peut nous faire quoi? Ça nous fait tellement rigoler parce qu'on voit tout simplement comment est-ce que la jalousie peut atteindre une certaine dimension de la vie. Maintenant, je commence à comprendre la situation. L'état d'esprit de Mère Dalois. Je vois la situation. Ahmed Kamet, tu es en train de remplacer Mère Dalois pour Flore de Lille. Mais puis, malheureusement, elle a forcément fait que Mère Dalois goûte un peu le pouvoir quand elle est allée là-bas. C'est toi qui publiais souvent la vidéo quand Flore était là-bas jusqu'à elle. Tu te rappelles, non? Elle essuyait les chaussures de Flore. Maintenant, là, c'est toi qui prends le relais alors que elle ne t'a rien fait gagner. Tu aurais pu être partenaire. Je sais que c'était ce que tu me disais souvent. Tu aurais pu être partenaire de Flore. Chercher à être partenaire, chercher à voir comment tu peux faire un partenariat si tu as besoin de sa visibilité. Si tu as besoin de sa visibilité, ce n'est pas une personne qui ferme ses portes. Voilà pourquoi tout ce que vous faites sur Facebook, ça va seulement la propulser. Parce qu'elle est tellement naïve, elle est tellement naïve. Elle allait laver le sang de l'autre qui coulait sans cesse. Pendant qu'elle lave son sang, elle est sur le téléphone en train de monter les coups contre elle. Nous avons les vidéos ici où Ngosput dit à sa TKC qu'elle a été malade, elle n'a vu personne. C'est Flore qu'elle a vu. Vous croyez que ce que vous faites là, ça peut apporter quoi à Flore? Ça ne peut que lui apporter, comme les Bamoun disent, hein, loupap. Elle n'a même pas besoin d'efforts. Les nous là, je ne savais pas que je pouvais, à cause du mal que vous faites, nous, ça nous met. Moi, j'ai dit que même si aussi au Cameroun, le 2 novembre, je vais prendre l'avion. Ahmed Kamet, tu me connais, non? Tu sais que j'ai pris l'avion pour venir à la marche du 2 novembre. C'était quoi? C'était le 9 novembre, quand on a fait la marche. Si j'ai fait ça pour le RDPC, alors que Paul Biya ne m'a même jamais vu comme ça, c'est que je peux aussi faire ça pour Flore. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous ne savez pas dans quelles conditions vous mettez les gens. Parce que aujourd'hui, on n'a plus envie d'avoir des choses négatives en fait. On n'a plus envie d'avoir des choses négatives. Comment tu peux te lever, les gens autour de toi, pour dire que Flore, c'est un bordel, Flore, c'est ceci. Et que toi, tu as des enfants, tu n'as jamais été marié. Tu n'as pas les enfants avec une seule femme. Ceux qui sont même autour de toi, ceux qui ont fait des enfants, remarque même qu'ils n'ont même jamais. C'est aussi les enfants comme ça là. Personne d'entre vous n'est dans un mariage. Toi là où tu trouves, tu dors. Donc tu n'es pas différent d'un bordel aussi. Il n'y a pas que les femmes qui sont bordel. Alors, Ahmed, si tu n'arrêtes pas l'histoire là, parce que je ne vais même pas te demander, parce que quand je vois tes agissements aujourd'hui, tu n'as même pas de cœur. Tu fonces comme ça là, tu es comme un... Tu vois, tu fonces comme ça là. Ça, quand on était amis, tu essayais de réfléchir. Mais là où tu es, je pense que avec moi quand même, tu avais l'assurance que tu ne peux pas avoir faim. Mais là où tu es là, je sens que même la famine, tu as souvent faim. Puisque tu dois te battre maintenant. Tu t'es détaché de là où tu étais à l'abri de certaines choses.
Aujourd'hui, tu es là où les gens ont faim. Tu es là où les gens mangent le McDo. Quand tu étais avec moi, tu mangeais au Hilton. Tu mangeais au Hilton. Dans des grands restaurants. Aujourd'hui, tu avais les mangeurs de McDo, KFC, machin qui foutent les pâtes avec le ketchup et tout ça. Donc, alors, on continue l'histoire. Quand tu décides donc maintenant de clasher à main, je vous entends dire que Flore n'a plus de vue, Flore n'a plus de notoriété. Amen, tu peux me dire depuis combien d'années Julio Iglesias ne sort plus d'album? Non. Est-ce que tu peux me dire depuis combien d'années Julio Iglesias ne sort plus d'album? Peut-être 20 ans, 15 ans qu'il n'a plus sorti d'album. Il fait les mix, il ne sort plus d'album. Mais est-ce que tu peux imaginer les droits d'auteur qui mangent chaque mois? Tu peux imaginer les droits d'auteur. Je vais donc t'expliquer et te faire comprendre que n'importe quelle star planétaire a un temps de gloire où il se fait connaître, il se fait apprécier, il se fait des stars, il se fait des fans. Johnny Hallyday est mort depuis combien d'années? Tu peux imaginer combien les droits d'auteur sa famille mange par mois? Ça s'appelle le droit d'auteur. Aujourd'hui, Flore n'a même plus besoin de faire de clash. Elle a compris à quel moment il fallait arrêter le clash. Sachant bien que c'est le clash qui paye, c'est le clash qui anime. Mais elle sait qu'elle a déjà des gens, même si elle est couchée là, elle ne parle pas. Elle allume le live, elle aura 1000 personnes. Elle aura 2000 personnes. Elle aura 4000 personnes. Parce qu'il y a des gens que Flore parle ou qu'elle ne parle pas. Ils sont là pour elle. Parce qu'elle a déjà travaillé ça. Oh, tu attends que... comment elle dit souvent ça? Mes gens écrivaient. Elle dit souvent quoi? Pouvoir sans partage. Pouvoir sans partage. Elle parle souvent de 14 ans. Sans partage. 14 ans là. C'est les 14 ans aussi que Johnny Hallyday dit qu'il a fait des concerts. Il a fait Bercy, il a fait l'Arena à Genève, il a fait l'Olympia, il a fait machin, il a été aux États-Unis. C'est les même 14 ans que Flore a passé le temps à faire ce que vous avez vu là. Maintenant là, elle n'a même plus d'énergie à donner. Elle prend ses mains comme ça, elle dit que maman n'a pas l'eau, elle n'a pas ceci, cela. On cotise. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est pas autrement. Elle a travaillé ça depuis 14 ans. Ou bien, je sais pas combien d'années. Elle est arrivée sur Facebook. Donc, sache qu'aujourd'hui, si elle n'a plus, si d'après toi, elle n'a plus de vue, sache qu'elle a les droits d'image. Ça veut dire que quand on entend que Flore de Lille est là-bas, toi-même, on a été au Hilton. Il faut que je te rappelle des choses. On a été au Hilton avec Flore de Lille. Tu as vu comment, rien que son entrée au Hilton, combien de personnes l'ont reconnu? Un grand directeur s'est levé, il est venu la saluer. Il s'est présenté. Mais Flore, il a demandé à Flore d'aller s'asseoir sur leur table. Flore a refusé parce qu'elle a dit, je suis avec des amis, on se voit après. Au moment où on partait, Flore n'avait même pas eu elle n'a même pas eu le temps de voir le directeur. C'est comme ça partout, ça s'appelle le droit d'image, le droit d'auteur. Donc, aujourd'hui, pour un homme intelligent comme toi, comment est-ce que tu peux croire que si Flore faisait 10 000 personnes au début, dans les clashs, elle doit faire les mêmes 10 000 personnes? Comment tu peux croire à ça? Si déjà les grands artistes comme les Johnny Hallyday ne faisaient plus les concerts, parce que la voix était finie, parce que le mbanga avait déjà fini le cerveau, il ne retenait plus les paroles. Mais Florent Pagny l'appelle là-bas, il dit faisons un petit duo. Je veux faire un remix avec tes chansons de
1992. Je vais faire un remix. Il dit, ok, discute avec mon producteur. Il discute, on lui donne son cachet. Vous voyez que être star, c'est quoi? C'est ça, être star. C'est ça, être star. Alors, arrêtez vos histoires et tout et tout. J'ai dit, hein, Amé, tu as combien de sœurs qui sont prostituées et qui font le travail que Flore fait? Qui investissent. Tu es arrivé chez Flore, non? Qu'est-ce que tu m'as dit quand tu es rentré? Tu as dit, Guigui, si revenir demain, c'est être dans ce cadre-là. Elle était une source de motivation aussi pour toi. Parce que tu t'es senti en bain quand tu étais chez elle. Tu t'es senti en bain quand tu étais chez Flore. Tu as dit, Guigui, chaque chose a sa place. Parce que quand vous voyez Ahmed Kamé, il est très maniaque. Hein? Je ne vais pas dire du mal de lui de ce côté. C'est un garçon très maniaque. C'est un garçon très propre. C'est un garçon qui sait aussi voir quand c'est beau. Quand on est arrivé chez Compressor, là où tu m'as fait venir l'assister là-bas, dans le trou là-bas, là, comme elle même dit souvent, là-bas, là. Ça, c'est le français de Compressor. Là-bas, là. Tu as vu où tu m'as fait asseoir? Et Compressor m'insulte, tu t'assois, tu ne dis rien. Tu vois là où tu m'as fait asseoir. Non, parce qu'il ne faut pas que les gens bavardent et tout et tout. Tu m'as vu là où tu m'as fait asseoir, mec, mère. Malgré tout, j'ai pris l'argent. Je t'ai donné de donner à Compressor. Ça ne te gêne pas, mec, de la voir m'insulter pour rien. Parce que j'ai jamais pris un téléphone. Je ne pense même pas à elle. Pour moi, honnêtement, c'est sans prétention et puis sans mépris. J'ai jamais pris Compressor comme une blogueuse. Parce qu'elle ne captive pas. C'est pas une personne qui captive et tout et tout. Compressor va me captiver avec quoi? Donc, je ne pense même pas souvent à elle. Je ne pense pas à elle. Donc, Ahmed, tu es conscient que Compressor ne fait pas partie de mon registre. Elle m'insulte. Et que tu sais que je suis venu casser mes amortisseurs. J'ai donné mon argent. Tu n'as même pas le courage, lâche, de lui dire que non. Il y a des gens avec qui tu as vécu certaines choses, à qui tu ne dois pas manquer du respect. Je me rends compte aujourd'hui que qui s'assemble se ressemble. Parce que c'est toi, tu fais ça à Flore. Et que Compressor me fait ce qu'elle a fait. Vous êtes finalement retrouvés. Finalement, vous vous êtes retrouvés. J'espère que vous ne partagez pas tout. Ce n'est pas parce que tu aimes quelqu'un que tu ne peux pas l'éduquer. Que tu ne peux pas lui dire que dans la vie, voilà comment ça se passe. C'est pas pour moi. Elle ne peut rien me dire. Tu as vu comment tu connais. C'est pas pour moi, je m'en fous d'elle. Elle ne va jamais se retrouver là où je m'assois. À grand jamais. On ne va jamais se rencontrer. Nos chemins, parce que Compressor ne peut pas avoir un gars qui mange dans le même restaurant où je mange à Paris. C'est impossible. C'est impossible. Donc, elle et moi, on ne va jamais se rencontrer. Moi, je ne vais pas à Château-Rouge. Parce que c'est là où elle peut se retrouver dans le 18e, là où elle bagarrait là comme une sale villageoise venant de Vorada machin, de Madagascar où elle est née. Moi, je ne vais pas à des endroits comme ça. Donc, on ne se verra jamais. Moi, je ne dis pas, je ne parle pas pour moi. Je parle pour elle. Tu devrais peut-être l'éduquer. Que de la soutenir dans la merde. Que de la soutenir qu'elle ne puisse pas se former. Pour qu'elle ne puisse pas travailler, pour être autonome, pour pouvoir subvenir à ses besoins et aux besoins de l'enfant qu'elle est venue détourner ici au Cameroun. Tu as vu que... Est-ce que tu regardes un peu toutes les vidéos des éloges que Compressor a fait à Flore? Le petit moment qu'elles sont restées amies. Flore l'a prise sous son aile. Flore, quand vous voyez même les réactions de Flore, Flore même ne considère même pas Compressor comme une blogueuse. Parce qu'elle n'a rien.
Quelqu'un est blogueuse et puis elle va voler un gigolo et elle va vendre le terrain que sa mère lui a donné pour donner l'argent au gigolo. Toi, tu trouves que c'est normal. Elle est en train de vieillir. Sa peau tombe. Ça tombe. Son corps tombe. Elle gonfle. Tout le monde voit. Toi, son nouvel ami, tu ne vois pas. Mais tu applaudis qu'elle vienne m'insulter. Tu applaudis qu'elle vienne dire que je suis sorti avec toi. Amen, amen. T'es sérieux là pour ne pas dire à compresseur de ne même plus jamais répéter ça? Me connaissant. Pour le moment, je vais arrêter là parce que ce n'est pas un clash. C'est tout simplement mise au point. Si tu as eu à apporter quelque chose à Fleur de Lys et que tu n'as pas eu le retour, parce que moi, je sais que tu ne fais rien pour rien. Donne-moi la facture. Autant je payais pour toi, autant je vais payer pour elle. Comme ça, tu lui colles la paix avec ton équipe. Cherchez votre argent sur TikTok, tout ça. Simplement. Parce qu'elle n'est pas à votre niveau. Je dis vous tous là, elle n'est pas à votre niveau. C'est maintenant que vous cherchez les vues. Flore a cherché les vues depuis, elle a trouvé, elle a monopolisé, elle a fabriqué, elle a fait un nœud. Donc c'est là, ça nous soutient. Les vues sont là. Oh. Il y a Internet qui bug. Merci Thierry, merci, merci. Tu ne peux pas faire que tu es tombé amoureux d'une femme qui ne t'a pas aimé et tu commences à l'insulter. On n'est pas à l'école primaire. C'est à l'école primaire que les gens faisaient souvent que aujourd'hui tu arrives, tu vas donner le bonbon. Demain tu arrives, tu vas donner le biscuit. Non, au collège. Après demain tu arrives, tu vas donner le boncard. Après tu vas donner le bonbon alcoolisé. Et le jour que tu lui déclares ta flamme, elle te dit non, elle ne veut pas. Et tu commences à la détester. Est-ce qu'on déteste une femme pour qui on est amoureux et qu'elle te dit non? Tu fais comme un gamin, tu es là comme un gamin. Tu ne vas pas me dire que c'est ta compagne qui te monte. Ah mec, tu ne peux pas dire que c'est ta compagne qui te monte. Non, tu ne peux pas le dire. Parce que si quelqu'un pouvait te monter pour faire quelque chose, c'est que Compressor t'a déjà monté pour que tu m'insultes. C'est que Compressor t'a déjà monté pour que tu m'insultes. Ta compagne a son blog, elle le fait, elle attaque Flore. Nous tous on sait que vous attaquez Flore parce que vous voulez la visibilité. Parce que dès qu'on parle de Flore, les gens vont venir vous regarder. Mais prenez la visibilité sur son dos simplement, non? Vous êtes obligé de lui prêter des images qu'elle n'a pas. Concombre. Vous êtes là, vos nudités sont sur la toile, vous dansez nu, vous faites des choses horribles, on connaît, c'est pour Flore. Vous connaissez qui a inventé le gomiché? C'est une Hollandaise. C'est qui a inventé le gomiché? Vous connaissez qu'on trouve ça dans toutes les maisons ici, partout, partout. Vous savez ça? Vous connaissez ce que Flore a décanté dans les couples ici dehors? Qui ne fait pas quoi? Qui ne fait pas quoi? Parce que à vous voir même, c'est-à-dire que peut-être vous-même, à vous voir même, à voir comment vous êtes, vous foutez même le banga dans vos fesses. J'ai dit le banga. En tout cas, Flore est notre star. Flore est notre star. Et amen, tu sors sur Flore, je sors sur toi. Les autres, je ne les vois pas. Je ne les vois pas. C'est toi que je repère, c'est toi que je vois. J'ai dit, c'est toi que je vois. Parce que pour que je parle de quelqu'un, il faut que tu atteignes un certain niveau. C'est toi que je vois. Je t'ai vu aujourd'hui, tu faisais le live. Tu avais 30 personnes qui te suivaient.
Tu avais 30 personnes. Et tu, au lieu de venir dire à Flore que, pardon, dis aux abeilles. Amen, ce que tu oublies, c'est que quand tu avais les vues, c'est quand tous les abeilles venaient de se verser, quand tu avais, comment ça s'appelle? Quand tu étais avec les abeilles, hein? C'est là où tu avais les vues, hein? C'est quand les abeilles venaient dans ton mur que tu avais les vues. Depuis que les abeilles sont parties de chez toi, tu n'as plus de vues. Tu te paies. Heureusement qu'il y a des TikTok où on ne vous voit pas. Parce que moi, je ne suis pas sur TikTok, ça ne m'intéresse même pas. Mais Facebook, c'était le réseau social de la vérité. C'était le réseau social de la vérité sur Facebook. Quand tu faisais la talakou de Mafo, tu avais les abeilles. Et c'est là où tu faisais beaucoup de vues. Aujourd'hui, tu vas faire les vues de qui? De Maleba. Tu n'as pas vu qu'elle est tombée. Maleba me caricature. Et elle a 20 personnes au bout de 3 heures de temps. 20 j'aime au bout de 3 heures de temps. Entre nous, si tu détestes Flore parce que les abeilles ne viennent plus te donner les vues, appelle ta sœur. Appelle la inbox. Tu dis que gars, là où c'est là, c'est chaud sur moi. Demande à tes gens de se reverser chez moi. C'est tout. La main qui demande n'est pas dure. La main qui demande n'a pas de piquant. Le doigt qui doit enlever le verre du palmier n'est pas raide. Il est comme ça. Parce que te voir, vous voir, faire comme vous faites à Flore là. Mais genre, vous savez, j'ai tellement passé la grande partie de ma vie à avoir des expériences. Si vous voyez l'état où ils sont là, qu'ils ne supportent pas Flore, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Quand tu arrives à joindre les deux bouts, hein, tu es tellement heureux, il n'y a pas de place pour la haine. Mais quand vous voyez les gens qui sont dans la haine, dans les injures, la haine et les injures, mais sachez que hein, les deux bouts sont difficilement joignables. Amen, je passe souvent sur ton mur. Tu mets les choses là, je vois 4 personnes, je vois 10 personnes, 11 personnes. Je vois. Mais toi qui es tellement stratège, pourquoi tu n'arrives pas à faire des choses pour pouvoir sortir de la haine? Tu as cultivé une haine contre Flore parce qu'elle vous dépasse. Je sais que ça ne vient pas de toi. Mais Jean, vous savez, la pire des choses, c'est que ce que Amen fait là, ça ne vient pas de lui. Ça ne vient pas de lui. Vous comprenez? Je vous ai dit que Amen, c'est quelqu'un qui a le cœur de poulet. Il a le cœur de poulet, comme ça là. Voilà pourquoi il ne s'attache pas à quelqu'un. Il ne s'attache pas à quelqu'un, Amen, faut oublier. Le jour que ça ne va pas, il se casse. Amen à ce côté du beau-ailleurs. Vous comprenez? C'est-à-dire des gens qui ont le cœur. C'est-à-dire qu'ils sont là, tout va bien, tout va bien. Quand ils tournent le dos, ils l'oublient, tu n'existes plus et tout. Et tout. Ça, c'est les attitudes des gens qui ont affronté. C'est une certaine catégorie de difficultés de la vie. Ils n'ont pas eu le temps de vivre la sensibilité, de vivre Vous comprenez ce que je veux dire? Les gens qui sont comme ça, tu ne peux pas perdre ton temps à dire que tu vas faire la vie avec. Jamais. Le jour qu'ils trouvent mieux, ils t'abandonnent. Amen, c'est un opportuniste. C'est pas une injure, hein, être opportuniste. Mais c'est un opportuniste hors pair. Ça veut dire que là où j'étais, quand vous m'avez vu avec Amen, prenez l'exemple. Que ma maison était la maison d'Amen, le siège où il pouvait couler ses larmes.
Le jour il s'est rendu compte que Marthe Chopin était dans l'Yebliman et qu'il pouvait faire d'elle sa cliente. Est-ce que Ahmed Kamé avait regardé que Marthe Chopin était mon ennemi juré? On m'a informé sur Facebook qu'Ahmed Kamé est déjà avec Marthe Chopin et que Marthe Chopin, il dormait même déjà chez Marthe Chopin. Je ne pouvais pas imaginer dans mes pires cauchemars que Ahmed Kamé, sachant que Marthe Chopin et moi, on est ennemis, pouvait faire son amitié. Gaël, avec Marthe Chopin, sans même m'aviser. Moi qui étais sa meilleure amie. Que ma soeur, là où tu vois là, elle est peut-être cliente du Yebliman, la crypto-monnaie là. Et que voilà, voilà. M'expliquer même. Il ne me l'a pas dit, hein. Il n'a même pas regardé si ça pouvait me faire mal, si je pouvais dire que même moi, je ne pourrais jamais être l'ami de son ennemi. Mais Ahmed Kamé est parti comme si de rien n'était. Il est allé, il était avec Marthe Chopin jusqu'au jour où ça a pété là-bas. Ça a pété là-bas, c'est là où nous, on était au courant. C'est pourquoi c'est comme ça avec tout le monde. Il est avec toi quand il n'a pas trouvé mieux. Le jour qu'il trouve mieux, il se casse. Et ceux qui ont les oreilles, qu'ils comprennent. Donc, je vais conclure ce direct en disant à Ahmed Kamé que si réellement dit, vous n'êtes pas à la recherche de vues derrière Flore, donne-moi la facture de ce qu'elle te doit. Donne-moi la facture de ce qu'elle te doit. Tu as dit que tu l'as valorisée. Tu as fait d'elle une femme, donc tu l'as valorisée. En fait, comme pour dire que tu as fait à ce qu'elle ait confiance en elle. Mais Jean, depuis que nous connaissons Flore vous a déjà donné l'impression de ne pas avoir confiance en elle. En tout cas, moi, je n'ai jamais rien vu, hein. Peut-être vous avez vu. Donne-moi la facture, je paye. Merci, c'est façonnable. C'est une chemise façonnable. Donne-moi la facture, je paye Ahmed Kamé. Flore ne sait même pas que je fais ce direct. Je n'ai même pas besoin de la voir au téléphone ou bien de lui dire. Ça vient de moi et je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule. On veut seulement te rembourser. Si c'est en euros, on te donne là-bas. Si c'est en France, on te donne ici. N'aie pas honte, mon frère. Mon ex-frère, n'aie pas honte. Nous, on veut rembourser. Parce qu'on ne peut pas accepter que vous continuez à salir quelqu'un qui ne vous doit rien. Quelqu'un pour qui vous n'existez même pas. Parce qu'elle est dans autre chose. Elle est dans autre chose. Elle aux États-Unis, elle est en train de faire la publicité de sa soirée. Vous allez voir les gens des États-Unis venir à la soirée le 2 novembre. Vous allez voir la sorcellerie. Vous allez voir la magie. Flore va faire l'Olympia. Au rythme, au niveau où vous êtes en train de nous pousser, de pousser certaines personnes, elle va seulement faire l'Olympia. L'Olympia, c'est 6 000 €. Elle va seulement faire l'Olympia là. Pour le mal. C'est tout. Foutez-lui le camp. Fichez-lui la paix. Vous n'êtes pas, vous êtes là, on ne voit même pas à quoi vous servez. D'autres ont même leur mère. On n'a jamais vu celle-là prendre sa mère un dimanche, l'amener dans un bon restaurant. Vos mères vous ont accouché. Pourquoi? Hein? Prenez vos mamans, amenez-les dans un restaurant, un bon restaurant à Paris. Puis, putain, vous prenez-la, amenez-la sur la scène. Vous prenez des photos. Et vous lui donnez un petit moment de bonheur. Quittez TikTok. Quittez Facebook. Faites plaisir à vos mamans. Qui a dit que quand tu donnes naissance à une fille, tu dois galérer? Quand ta fille arrive, tu dois mettre le porte-monnaie dans le caleçon. Un gossa. Nous voyons comment Flore coupe les pommes à sa mère, comment elle balade sa mère, elle fait des trucs à sa mère. Vous pouvez copier ça, non? Rien que ça.
Marlène Mvuto est en train de te laver, Guylaine. Je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous. Je ne la suis pas, je ne la connais même pas, elle n'existe pas pour moi, je m'en fous. Donc pour moi, il ne faut pas me distraire. Marlène Mvuto va me dire quoi? Qu'elle porte une chemise façonnable comme moi. Que ça s'est sur une chaise de 450 €, comme moi. Qu'elle puisse, fasse le live sur un téléphone à 1600 € comme moi. Cash. Parce que moi, elle n'est pas d'abonnement en France. Dis donc. Qu'elle reste qu'elle reste un peu chez elle comme ça. Et puis, voilà. Elle, comme moi. Zéro distraction. Alors, si c'est vrai qu'elle m'insulte, allez lui dire ça. Et qu'elle mette une sandale à 450 € chez elle, un dimanche comme moi. C'est tout. À elle, c'est comme ça que je lui réponds. Mais son rendez-vous, c'est le 9 décembre. La France va déclarer, la France va répondre si elle a droit au territoire ou si on doit la foutre à la porte. C'est tout. Mais moi, je suis française. Mes enfants ont les diplômes. Mes enfants à bas âge ne sont pas aides-soignantes. C'est tout. Avec elle, il n'y a plus de clash. C'est le challenge. C'est tout. Je suis sûr. Amen, Kamer. Amen, Kamer, tu dois arrêter. Tu devrais arrêter. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu t'en fous du respect, tu t'en fous de la considération, mais sache qu'il y a une vie humaine derrière. C'est tout. Si quelqu'un te dépasse, porte son sac. Demande à Gosput qu'elle a loupé la chance de sa vie. Merci Vivi. Demande à Gosput qu'elle a loupé la chance de sa vie. Vous savez, sur Terre, il y a beaucoup de monde. Mais il y a peu de personnes qui ont grand cœur. Il y a beaucoup de gens qui ont grand cœur, mais peu de personnes qui ont la facilité de donner. Retenez ça. Et quand vous avez l'opportunité d'avoir quelqu'un qui a la facilité de donner, ça veut dire que cette personne a la facilité de recevoir. Gardez jalousement. Amen. Tu vas me voir avec les Ducamers. Tous ceux qui seront, parce que je suis très vicieuse. Tous ceux qui détestaient notre amitié. Les Ducamers. Les des Komamougou. Les tout ça. Tu vas nous voir à Paris. Tu vas me voir les farauder. Ils vont manger l'argent que c'est toi tu aurais pu manger. Parce que c'est que pour t'avoir, il faut que toi, tu peux mourir pour l'argent. C'est pas là que je vais t'attaquer. Tu comprendras ce que c'est que perdre une amie. Tu vas sentir dans ta chair, Amen, Kamer, ce que c'est que perdre une amie. Je vais seulement faire pour lui faire mal. Je sais ce que je vais faire pour atteindre la chair d'Amen, Kamer. Tu as compris? Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Tu n'as pas d'amis. Amen, tu te retrouves sans amis. Tu te retrouves sans personne. Tu te retrouves sans amis. Tu te lèves quand aujourd'hui encore, je suis passé, tu étais en train d'insulter mes sangs. Comment tu peux insulter quelqu'un qui se lève tous les jours, il gagne un salaire? Tu sais, quelqu'un m'a appelé. Quelqu'un qui te connaît m'a appelé. Cette personne-là connaît très bien la famille de M. Messan. Cette personne-là m'a parlé de la famille Messan.
La famille Messa n'est pas n'importe quelle famille. Aujourd'hui, on m'a parlé de cette famille. Cette personne-là qui te connaît très bien, qui m'a appelé pour me dire qu'elle était vraiment désolée par ton comportement. Ceci, que Messan fait partie, Messan est d'une grande famille. Et monsieur Messan que vous voyez là, il a fait le séminaire. Je ne savais pas. Monsieur Messan a fait le séminaire. Il est d'une très grande famille. Il n'est pas d'une petite famille. Tu mets ta caméra. Tu dis que Messan est arrivé. Arrive au Cameroun, il vit chez les gens. Amen, Amen, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Quand tu es en Europe, et que tu travailles normalement, tu ne peux pas payer les impôts. Tu élèves tes enfants, tu t'occupes de ta famille et tu construis la maison en même temps. Impossible. Je dis c'est impossible. J'étais entendu dire que, mais ça arrive, il reste chez les gens. Je ne sais pas si c'est vrai. Et même, arriver et rester dans ta famille. Quand tu insultes qui reste chez les gens, quand on prépute, arriver à rester où? Même pas dans un appartement meublé. En fait, vous êtes un groupe qui insulte les gens qui sont dans la même situation que vous. Et puis, vous êtes même dans une situation pire que, en fait. Amen, je t'ai entendu dire que mais ça arrive, il reste chez les gens au Cameroun. Quand toi tu arrives au Cameroun, tu restes où? Est-ce que tu as un toit où tu restes? Est-ce que tu as un toit où tu restes? Non. Quand tu arrives, tu restes chez ton père. Mais pourquoi tu insultes les gens qui ne peuvent pas, qui sont dans la même situation que toi? Ce compresseur même que tu supportes, quand tu arrives, quand elle arrive, elle dort chez son frère. Dans le truc où elle dort là avec les murs bleus. C'est là où elle dort. Même pas dans un appartement meublé. J'ai dit, un appartement meublé ne dort même pas là-dedans. En tant qu'une jeune femme. Elle dort chez son frère. Elle mange comme ça là. Mais toi, tu viens te moquer de Moussa qui dort chez les gens. Non, mais il faut que tu arrêtes. Tu ne peux pas insulter les gens alors que toi-même, tu es dans la même situation. Vous-même, vous avez les mêmes vies. La différence entre M. Messan et vous, c'est que à sa retraite, puisqu'il travaille en Suisse, il va porter les pactoles, les piliers, où il va arriver à Douala et dire, je veux cette maison quand il donne cash. Et il fait sa retraite. Mais seulement vous, à la retraite, vous n'aurez rien parce que c'est à cet âge, vous n'avez même pas le terrain. Vous allez dormir où? Sur le lit étage de vos parents. Gosput s'est levé l'autre jour pour dire que je n'ai pas de maison, de baraque. Gosput, je ne suis pas une prostituée comme toi. Ah, Eva, je te bloque. Parce qu'ici, on ne manque pas de respect. Gosput, je ne suis pas une prostituée comme toi. Toi, tu t'es même prostituée, tu n'as rien eu. Moi, je suis une femme qui a concentré mon énergie, mon mari, sur mes enfants. Et ils m'ont rendu ça. Tu as compris ça? Merci Larissa. Est-ce que tu as compris ça? Mais toi, tu ne peux pas comprendre. Puisque tu ne sais même pas comment on s'occupe d'un enfant. Tu ne sais même pas comment on s'occupe d'un enfant. Tu aurais pu gagner en apprenant auprès de Star Messan. Au moins pour la petite fille que tu allais piquer au Cameroun. Tu as vu comment la Star Messan s'occupe de ses enfants? Tu ne peux pas investir sur des enfants comme ça, ils grandissent, tu payes les études.
et tu as encore l'argent en Europe pour construire au Cameroun. C'est impossible. Pour construire au Cameroun, c'est l'argent de ta retraite que tu auras qui te permettra de construire au Cameroun. Arrêtez de faire rêver les gens. Arrêtez de tromper les gens. Arrêtez de tromper les gens. Construire au Cameroun n'est pas une priorité. Quand vous avez des enfants en Europe, je répète, construire au Cameroun n'est pas une priorité quand vous avez des enfants à élever en Europe. Payez les études dans des écoles privées à vos enfants. C'est ça la priorité. Aujourd'hui, je suis fier de mes enfants. Quand mon fils a présenté son CV ici, à la banque, la plus grande banque au Cameroun, qui n'est même pas une banque camerounaise, et qu'il a passé l'entretien, j'étais fier. Avec le passeport français, s'il vous plaît. J'étais fier. Oui. Je me suis salué comme ça. Félicitations, Guylaine. Je me suis félicité. Je ne parle pas de celle-là. Je ne parle pas de l'aîné. Ça veut dire que si je suis couché là maintenant, on ne sait jamais. Mes enfants vont s'occuper de moi aussi. Et maintenant, j'ai ma retraite. Le jour que j'ai ma retraite, je prends seulement une petite partie. La maison au Cameroun, c'est quoi? Au Djalaba, là où vous avez construit, là, le terrain, c'est 9 millions. Hein? 9 millions. Et tu mets encore 9 millions sur ça, ça te fait une baraque. Ça fait 18 millions. Ça te fait une baraque. Mais j'ai dit, je n'ai pas fait l'hiver en Europe pour habiter dans les Touaras. 18 millions, c'est moins de ce que j'ai mis pour meubler ma maison ici. Je l'ai fait en direct. Plus que 18 millions. Donc toi qui as la maison à Oudja, tu la boucles devant moi. Parce que si je voulais avoir, parce que mes meubles j'ai acheté cash, j'achète le terrain comme toi à 9 millions, je construis à 9 millions, et puis j'entre, je m'installe. Mais je ne veux pas. Je n'ai pas fait un bain pour venir vivre là où je suis allé voir compresseur là-bas. C'est un choix. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je n'ai pas habité de sous-quartier à Bain, que ce soit en France, que ce soit en Suisse. Donc, coller la paix à Fleur de Lys. Elle nous a déjà montré sa prochaine maison en 3D. Ça veut dire que si maintenant ça rame, quand elle a fini sa maison, elle dit donnez-moi 120 millions. On lui donne 120 millions. C'est beaucoup d'argent en Bain. Elle fait ce qu'elle veut. Fichez-lui le camp. Elle n'est pas comme vous, elle n'est pas à votre niveau. Elle n'est pas à votre niveau. Le live de Fleur de Lys, que vous dites qu'Amère prépare, c'est pour avoir les vues. Et si les abeilles sont sages, regardez le live par la fenêtre. C'est tout. C'est pour avoir les vues sur le nom de Fleur. Hein? Au lieu de dire qu'il a besoin des vues de Fleur et tout, c'est le nom qui vend. C'est tout. Et c'est ça, c'est Sidonie. C'est le nom qui vend. Utilisez son nom tranquillement. Amère Fleur te laissera ses abeilles. Quand tu auras l'honnêteté de lui dire que tu as besoin de ses vues, elle te laissera ses abeilles. Déjà, tu sais que moi, je ne te suis même pas parce que je ne sais même pas les gens qui te suivent même. Je ne sais même pas les gens qui te suivent même n'ont même souvent rien à dire. Parce que tu es bipolaire plus. Tu as supporté Kamto, tu as supporté Cabra, tu as supporté Paul Biya. Maintenant, tu es en train de supporter. Tu es en train maintenant, je ne sais pas quel candidat tu vas supporter en 2025. Hein? En fait, tu vas supporter quel candidat? Qui a dit que hier, Amère était ton ami? Tu n'as pas entendu que j'ai arrêté l'amitié là aujourd'hui? Voilà. Allez, je te bloque. Tu n'as pas entendu que je n'ai pas arrêté l'amitié dans les Sissongo. Tu n'as pas entendu, tu n'as pas appris que c'était officiel. Moi, je ne suis pas hypocrite. Hein. Et moi, je ne suis pas dans le mal parce que le Seigneur, Dieu m'a tellement gâté dans ma vie que je n'ai pas le droit de faire du mal.
Je n'ai pas le droit d'être là où on fait du mal à quelqu'un. J'ai seulement dit que Flore est l'enfant de quelqu'un. Et elle a aussi les amis. Elle a aussi les gens. Oh, c'est comme ça. Elle a aussi les gens. C'est pas parce qu'elle se lève souvent, elle se bat seule, elle se défend, c'est que vous croyez qu'elle n'a pas la défense. Il y a les bulldozers derrière. Amen, je te jure, ta team, tout le machin que tu formes là, et la team des compresseurs, je vous mélange, je vous broie. Parce que vous ne pouvez rien me dire. Vous allez me dire quoi? Est-ce que je mange les KFC racis comme vous? Et comme je sais, comme je te connais, et tu sais que je te connais, et tu sais ce que je sais. Le jeu que tu es en train de faire, tu sais que je te maîtrise. N'oublie pas que je suis pas politique. Amen, tu connais mon niveau politique dans ma tête. Je t'ai poussé à sortir. Quand tu vas sortir de là, et que tu vas faire ce live, tu seras obligé de me dire ce que Flore te doit. Normalement, tu dois faire le live pour nous dire combien Flore te doit. Après, tu l'oublies. Nous, on va payer. Tu as compris, non? Avant ça, rembourse d'abord tout ce que Flore a donné à Compresseur. Parce que Compresseur est très, très gonflé. Elle fait croire qu'elle est quelque chose. Tout l'argent de loyer qu'on lui versait, tout ce qu'on lui donnait, l'argent de nourriture et tout. Dis qu'elle remette ça. Elle rembourse. On va faire les comptes. Parce que ce n'est pas parce qu'on ne dit rien qu'on n'a rien à dire. Ce n'est pas parce qu'on ne revendique rien qu'on n'a rien à revendiquer. Allez, gros bisous à vous. Je vous aime très très fort. Et ne considérez même pas un peu ce que Amen fait de Flore. Parce que c'est un homme amoureux. Et il est amoureux à sens unique. Vous avez compris? Allez, je vous aime. Bye bye. Allez.